Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Salam alaikum. Alors aujourd'hui, on va voir, dans le cadre de notre cours de site web statique, on va voir le framework Bootstrap. Alors, c'est quoi le framework Bootstrap? Alors, Bootstrap, c'est quoi? C'est tout simplement un framework, c'est-à-dire une plateforme qui permet de créer des sites web en se basant sur des codes CSS et des codes JavaScript déjà créés. Autrement dit, vous n'avez qu'à tout simplement créer votre fichier HTML et indiquer bien sûr les classes correspondant à chaque élément que vous voulez, sur lequel vous voulez appliquer un style CSS ou bien une animation et tout ça. Donc, sans se tarder, on va aller directement dans le site getbootstrap.com. Alors, nous allons maintenant dans Get Started. Alors bien sûr, vous pouvez télécharger si vous voulez la version. Donc vous avez plusieurs versions. Donc la dernière version, c'est 4.4. Alors maintenant, on peut télécharger déjà l'élément, ou bien on peut aller directement dans Get Started pour voir qu'est-ce que ça donne. Alors, ici, vous avez la possibilité, bien sûr, on va dire, soit de travailler c'est-à-dire, en ligne, pour les éléments CSS et les éléments JavaScript, ou bien vous pouvez télécharger, c'est-à-dire on va dire les dossiers c'est-à-dire des fichiers correspondants, c'est-à-dire dont vous aurez besoin pour créer votre site web. Soit les dossiers on peut les télécharger, soit on peut travailler directement avec des liens en ligne, que ce soit des liens vers des fichiers JavaScript, par exemple ici jQuery, ou bien vers des fichiers, bien sûr, on va dire CSS, donc bootstrap.min.js. Il y a aussi des fichiers CSS que vous pouvez trouver, ok, comme ici dans ce cas. Alors on peut déjà commencer par notre starter template, ça veut dire template de démarrage. Donc on peut la copier directement. Alors je vais créer un nouveau fichier ici. Donc je vais coller ça. Je vais enregistrer. Alors je vais aller dans le bureau, je vais essayer de créer un dossier. Alors new folder, je vais créer un dossier, je vais l'appeler par exemple Bootstrap. Bootstrap 2020 02 par exemple, parce que moi j'ai déjà un autre dossier. Alors je vais donner le nom du fichier index.html et j'enregistre. Donc ça, bien sûr, lorsque je dis des fichiers qui sont en ligne, ça veut dire on aura besoin de c'est-à-dire de la connexion Internet. Voilà, donc on peut déjà faire un premier test si vous voulez, pour voir qu'est-ce que ça donne. Ça ne va pas donner beaucoup de choses, bien sûr, parce qu'on n'a pas encore, mais les autres éléments. Voilà notre fichier Hello World. Ça veut dire ici, ce qui est dans body, il est affiché. Ok. Alors maintenant, si on veut, par exemple, ajouter un menu. Alors pour ajouter un menu, on revient toujours dans le site du Bootstrap. Alors nous allons ici, nous cliquons sur Component, et là, on doit chercher ce qu'on appelle Navbar, ça veut dire la barre de menu, ce qu'on appelle barre de navigation. Donc vous avez des exemples de navbar, par exemple celle-là qui contient une zone de recherche. On peut aller ici en bas. Vous avez un autre exemple, comme celle-là par exemple. Vous avez par exemple celle-là. Ça veut dire que vous avez le choix entre différents exemples de barres de menu. Alors maintenant, on va choisir celle-là, je pense. Ça va. Attends, c'est bon, celle-là. Bien sûr, on va la modifier, donc ça reste chose nécessaire. Voilà, j'ai collé. Alors maintenant, je peux déjà modifier. Donc ici, bien sûr, c'est notre logo, ce qu'on appelle le brand. Donc là, il faut mettre le logo. Ça veut dire qu'il faut mettre l'image du logo. Donc on peut par la suite l'ajouter. Pour le moment, je garde le mot logo. Ici, dans navigation, home, je vais mettre ici accueil. En question de modifier. Alors là, par exemple, je vais mettre ici, par exemple, à propos. Là, je vais mettre ici, par exemple, galerie, bien service, comme vous voulez. Monument, parce que moi je vais travailler sur un site de monuments de la ville de Marrakech. Alors ça, disable, non, je vais effacer ça parce que je n'ai pas besoin d'un lien
qui est désactivé. Je peux copier celui-là, ajouter autant de liens voulus. Par exemple ici galerie. Ensuite on peut ajouter la page contact. Voilà, c'est bon. Alors notre page d'accueil, je vais mettre ici index.html parce qu'on a déjà la page. Voilà, donc maintenant on peut faire déjà un test. Voilà, vous remarquez ici le logo, ici bien sûr c'est-à-dire notre menu accueil, à propos, monument, galerie, contacts. Okay, parce que c'est current, ça s'affiche en cette couleur. On va voir par la suite pour les autres. Alors par exemple, si je veux mettre vers la droite, c'est-à-dire ce menu, on peut directement aller ici, par exemple dans celle-là, je vais mettre ici ml-auto, ça veut dire margin left auto. Voilà. Et j'actualise. Voilà. Vous remarquez ici que notre, c'est-à-dire, on va dire notre menu, c'est bien, c'est-à-dire, bien positionné vers la droite. Okay. Alors on peut voir ici que notre site est responsive, comme vous voyez ici. Vous avez votre menu qui s'affiche, donc il n'y a pas de problème. Okay. Donc le côté responsive, ça marche très bien. Alors maintenant, c'est-à-dire en bas de notre... si par exemple, par hasard, on veut garder, c'est-à-dire cette barre de menu, c'est-à-dire la zone dont est ici, bien ce qu'on appelle partie header, si on veut c'est-à-dire la garder fixe, on peut ajouter tout simplement la classe fixed. Donc on peut l'intégrer ici à l'intérieur de notre... Parce que c'est question de changer tout simplement des classes. Donc je vais mettre ici, bien sûr, fixed top. Donc ça ne va pas bien sûr être visible maintenant, mais on verra ça par la suite. Ici par exemple, on peut changer. Je vais mettre ici background dark. Donc ça va changer la couleur que vous voyez ici, mais bien sûr je dois mettre ici dark. Voilà. Donc pour changer la couleur en blanc. Voilà. Alors maintenant, l'étape suivante, c'est on veut créer par exemple ici un slide. Des slides, ça veut dire que c'est ce qu'on appelle le carrousel en Bootstrap. Alors nous allons ici dans notre site Bootstrap, nous cherchons ce qu'on appelle carrousel. Alors carrousel, ici, dans carrousel, je clique, je descends en bas, vous avez différents templates. Slide only, ok. Là vous avez votre slide, vous avez un autre exemple ici, etc. Donc moi je vais choisir celui-là, je vais copier le code directement. Voilà, je viens de copier le code, je vais le mettre ici. Juste là, juste après je vais mettre ici. Je vais intégrer mon slide. Alors bien sûr, il doit manquer les images, donc je vais chercher des images ici. Je vais voir par exemple ici Marrakech, ça. Va, je vais copier 3 images, c'est suffisant. Alors maintenant je reviens ici mon dossier, je crée un nouveau dossier que je vais nommer image. Dans ce dossier là, je vais mettre bien sûr les images. Alors maintenant je vais mettre les images. Donc ici je vais mettre ici le chemin des images, donc image slash je pense Koutoubia. Moi j'ai petit. Alors il vaut mieux avoir c'est-à-dire des images avec une largeur, on va dire plutôt une hauteur, c'est-à-dire de taille identique, c'est mieux, ok. Surtout là, c'est-à-dire la même hauteur, et aussi qu'on garde les mêmes dimensions en général, ça va. Donc on peut voir déjà, c'est-à-dire la première, voilà, vous remarquez la première image, donc le slide. Alors, il manque bien sûr les autres images. Alors, je vais mettre ici Jardin Minara, Koutoubia, Jardin Agda. Je reviens ici. Toujours. Donc, je vais mettre ici image. Ici image slash Jardin Minara. Ouais, GPG. Je vais mettre ici image. Jardin Agda. Je ne me suis pas trompé dans le nom.
voir ici déjà, jardin avec un... Voilà. Alors bien sûr, on peut mettre ici le texte alternatif si vous voulez par la suite. Donc par exemple ici, vous voyez que... Mais je préfère que les images aient on va dire c'est-à-dire la même hauteur, même largeur. Okay, c'est mieux, donc ça va être plus pratique. Alors maintenant, je vais bien sûr essayer de ajouter par exemple ici des zones. Alors ici, on peut par exemple aller ici toujours dans le site. Alors ce qu'on appelle, on va aller directement dans ce qu'on appelle les... Alors je vais montrer ce qu'on appelle les cars. Alors cars c'est quoi? Tout simplement vous aurez, c'est-à-dire un template, voilà, qui est composé d'une image, un titre, un paragraphe et un bouton. Donc c'est très intéressant. Donc c'est un élément qui est, on veut dire, un peu complet pour notre travail. Donc je vais essayer de créer 3 zones ici dans ma page. Là, en bas, je vais créer 3 zones pour les 3 monuments que j'ai dans mon site. Je vais copier ça. Alors, il y a une chose qu'il faut savoir, c'est que lorsqu'on travaille sur le Bootstrap, alors le Bootstrap, il utilise ce qu'on appelle le système de grilles, ou bien ce qu'on appelle les grilles de système. Alors, je vais vous expliquer ça. On va ici dans Layout. Alors, je vais essayer, voilà, ce qu'on appelle les grids. Alors, les grids, c'est quoi? Ça veut dire que, tout simplement, ce qu'on appelle le système de grilles, c'est-à-dire qu'un écran, on va dire qu'il est divisé en 12 colonnes. Donc, on va voir ici, un écran est divisé en 12 colonnes, okay, pour les différentes largeurs. Vous savez très bien que lorsqu'on crée bien sûr un site avec Bootstrap, c'est un site qui est responsive, donc qui s'adapte bien sûr quelle que soit, c'est-à-dire la résolution de l'écran. Alors, bien sûr, pour aujourd'hui, on va travailler sur surtout c'est-à-dire ce qu'on appelle la résolution moyenne, medium, okay, sur laquelle on va travailler, ça veut dire supérieur ou égal à 768. Alors, ce que je vais faire ici, donc on va utiliser une classe qui s'appelle callMD. Alors, pour créer tout simplement ce genre de système de grille, qu'est-ce qu'on va faire? Comme ici, comme vous avez, par exemple, ici j'ai 2 contenus. Alors, ça veut dire ici que je dois créer ce qu'on appelle un div class container qui va prendre les 2 éléments ici. Je vais créer ensuite ce qu'on appelle div avec classe row, ça veut dire qui concerne une ligne horizontale comme ça. Ensuite, je vais créer par exemple ici une div avec classe call, mais on va utiliser le MD. Alors ici, bien sûr, comme on a dit, de là jusque là, vous avez, on va supposer ça c'est l'écran, de là jusque là, vous avez combien? Vous avez 12 colonnes. Alors là, on va utiliser le call MD, et par exemple, si on veut avoir 2 zones, on va mettre call MD6, ça veut dire 12 divisé par 2. Si on veut avoir 3 zones, on va diviser sur 3, ça va faire call MD4. Alors, on va tester ça pour voir qu'est-ce que ça donne. Alors, pour notre cas, bien sûr, on a 3 zones, donc c'est 12 divisé par 3, ça va être 4. Ça veut dire que chaque zone va prendre 4 colonnes. Alors, d'abord, ce qu'on va faire, c'est qu'on doit créer div avec classe égale container. Container, ça c'est la classe container. Alors, bien sûr, lorsqu'on dit classe container, ça veut dire tout simplement c'est une zone div qui va contenir du contenu, mais qui n'est pas étalé sur toute la largeur de la page. Okay? Parce que par la suite, on verra, si on veut l'étaler sur toute la largeur de la page, on doit ajouter ce qu'on appelle la classe. Donc ici, on va mettre ici la classe container fluid. Mais pour le moment, on va utiliser container. Par la suite, on verra. Alors maintenant, on va créer div classe égale row. Ça veut dire, on va dire c'est-à-dire la zone horizontale, liée à la ligne horizontale. Alors dans cette classe, cette div, on va créer, bien sûr, maintenant chaque zone. Donc on va mettre ici classe égale call. On va utiliser la résolution moyenne pour le moment. Par exemple, je vais mettre ici 4. Je vais mettre ici slash. Alors ce qu'on vient de copier ici depuis le site de Bootstrap, je vais revenir ici dans ce qu'on appelle les cartes. C'est une recherche. Voilà, les cartes, je l'ai ici. Je vais directement ici copier ce code-là. Je vais le coller dans cette zone-là. Alors là, bien sûr, je vais mettre ici l'image. Donc, image slash kutubia. Voilà, point JPG.
voir déjà la première, donc title, Koutoubia, je pense que ça c'est le titre, Koutoubia, ou bien la Koutoubia. Ok, donc un petit texte, détail, voir détail bien sûr, voir détail. Ok, donc on peut déjà tester ça, qu'est-ce que ça donne? Voilà. Voilà, comme vous remarquez ici, que ça marche. Vous avez l'image, vous avez le titre, vous avez le paragraphe et voir détail, bien sûr. Ok. Alors ici, bien sûr, comme vous remarquez, on peut ajouter, par exemple, ici, une margin top. On va mettre ici mt, tiré, je vais mettre ici, par exemple, 3. Donc, je vais ajouter une margin top de 3. C'est pas 3 pixels, mais c'est une dimension, on va dire, qui laisse un seul espace, à peu près 30 pixels. Non, pas 30 pixels, c'est... Donc ça fait de l'espace ici. Alors je peux copier maintenant cette zone-là autant de fois désirable. Je vais mettre ici, depuis là jusque là, je vais copier ça. On a besoin de 3 fois. Alors je peux déjà voir le résultat. Voilà. Maintenant je peux changer directement, je peux changer bien sûr les images. Alors je peux mettre ici jardin, jardin, voilà. Ensuite ici c'est, ah, pardon, c'est pas grave. Je vais mettre ici jardin, jardin abandonné. Voilà, ça marche, ça ne fait pas de problème. Le problème, c'est que ici, les images, puisqu'ils n'ont pas la même hauteur, on peut par exemple ici ajouter une hauteur. Par exemple, je vais mettre ici height, parce que je n'ai pas la même dimension, donc on peut régler ce problème. Je vais mettre ici par exemple, la hauteur c'est 16. 16 REM. Voilà. Je peux faire même chose pour les autres. Voilà. Même chose là. Voilà, comme vous voyez. Voilà, non, pardon, je me suis trompé. C'est pas là que je vais mettre. Parce que ça concerne div tout entière. Par contre, ici dans l'image, je vais choisir une hauteur, tout simplement. Je vais mettre ici height égale, par exemple, 300. Non, je vais mettre ici 150 pixels. Donc on peut utiliser directement CSS ou bien on peut utiliser HTML. Donc toujours, je vais l'intégrer dans l'image. Je vais l'intégrer dans l'image. Voilà, pardon, tout à l'heure je me suis trompé. Voilà. Donc vous remarquez que ça marche. Je vais ajouter par la suite, il n'y a pas de problème. Mais maintenant, je vois bien que ça marche. Alors, je vais m'arrêter à ce niveau-là. Bien sûr, la prochaine fois, on verra plus d'options sur notre... Donc, avant de faire ça, donc on peut bien sûr vérifier notre site est-ce qu'il est responsive. Comme vous voyez, ça marche. Voilà, ici, bien sûr. Par la suite, on peut ajouter les logos si vous voulez et tout ça. Merci et à la prochaine fois.